Vous savez, parfois, les histoires les plus incroyables se cachent juste sous nos yeux, dans des symboles qu'on pense connaître par cœur. Et aujourd'hui, on va en explorer une connexion historique vraiment fascinante et pour le coup totalement inattendue. On va parler du lien entre un rabbin séfarade du XVIIIe siècle et la prestigieuse université de Yale. C'est une histoire qui commence par une question toute simple mais pleine de mystère. La voilà, l'énigme du jour. Pourquoi y a-t-il de l'hébreu sur le sceau de l'université de Yale? Avouez que c'est pas banal. À première vue, ça n'a aucun sens. Et pourtant, la réponse, elle, est bien cachée dans les replis de l'histoire. Alors, pour percer ce mystère, on ne va pas fouiller dans des archives récentes. Non, il faut remonter le temps, bien plus loin, vers une histoire presque oubliée, celle d'une rencontre qui a tout changé en pleine Amérique coloniale. Notre récit nous emmène bien avant la naissance des États-Unis. Imaginez un peu cette époque. Des communautés séfarades commencent à s'installer, à prospérer dans les colonies américaines. La plupart fuyaient les persécutions en Europe et même en Amérique du Sud. Alors, pour vous donner quelques repères, tout commence vraiment dès 1654. Mais c'est un siècle plus tard que ça s'accélère. En 1752, une figure très importante, Aaron Lopez, débarque à Newport, dans le Rhode Island, qui devient un vrai centre névralgique. Et c'est là, en 1773, qu'entre en scène le personnage principal de notre histoire, le rabbin Chaim Karigal. Et pour bien comprendre le parcours de gens comme Aaron Lopez, il faut s'arrêter sur ce mot, Maran. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, il s'agissait de familles juives qui, pour échapper à l'Inquisition, avaient été forcées de se convertir au catholicisme. Mais en secret, à la maison, elles continuaient à pratiquer leur foi, le judaïsme. C'est cet héritage, cette incroyable résilience qui a vraiment forgé ces communautés. Et le voilà, notre homme, le rabbin Chaim Karigal. Attention, ce n'était pas n'importe qui. Il venait de la communauté séfarade historique d'Hébron et c'était un vrai prodige. Devenir rabbin à seulement 17 ans, vous imaginez? C'est juste stupéfiant. D'ailleurs, sa présence en Amérique n'avait rien d'un hasard. Il était en mission. En tant que chaliage de rabbinat, c'était un rôle ultra important. En gros, on choisissait les esprits les plus brillants pour voyager, enseigner et lever des fonds. Et c'est justement ce savoir exceptionnel qui va provoquer une rencontre absolument mémorable. Et on arrive maintenant au cœur de notre histoire. C'est ici, à Newport, que deux mondes, deux esprits brillants vont se croiser et, sans le savoir, créer un héritage qui dure encore aujourd'hui. L'effet Karigal a été immédiat. Son propre hôte, le très influent Aaron Lopez, a dit de lui qu'il était, je cite, « le juif le plus érudit qui soit jamais venu aux Amériques ». Rien que ça. Forcément, une telle réputation, ça ne passe pas inaperçu et ça va attirer l'attention. Et cette réputation, elle est arrivée aux oreilles d'un certain Ezra Stiles. C'était un pasteur protestant, un grand intellectuel, mais surtout un passionné absolu de la langue hébraïque. Pour lui, c'était la clé pour comprendre le sens originel des textes sacrés. Alors, quand il a entendu parler de Karigal, il a foncé. Il est allé à la synagogue Touro pour l'entendre prêcher en espagnol. Et ce jour-là, ce fut le début d'une amitié intellectuelle vraiment profonde. Ce chiffre, 28, il dit tout. Ce n'était pas juste une petite discussion de passage. Non, non. Le rabbin Karigal et Ezra Stiles se sont vus 28 fois. 28. Et à chaque fois, Stiles le bombardait de questions sur la religion juive, sur la langue hébraïque, et il notait tout, absolument tout, méticuleusement dans son journal personnel. Mais cette amitié, ce n'est pas qu'une jolie anecdote, loin de là. Elle a eu des conséquences bien réelles, des conséquences institutionnelles qui sont encore visibles aujourd'hui. Alors, regardez bien comment tout s'enchaîne. D'abord, on a cette amitié qui se noue. Ensuite, quelques années plus tard, en 1778, qui devient le nouveau président de Yale, Ezra Stiles. Et là, profondément marqué par ses discussions avec Karigal, il prend une décision radicale pour l'époque. Il rend l'hébreu obligatoire pour tous les étudiants. Et le point d'orgue, il fait graver sur le sceau de Yale les mots hébreux Urim Vetumim. Ça signifie lumière et vérité, un idéal de sagesse qui est devenu la devise même de l'université. La connexion est directe, limpide. Et s'il fallait une preuve de plus, une preuve bien tangible de leur lien, la voici. Juste avant le départ de Karigal, Stiles a fait faire son portrait. Ce tableau, il l'a offert à Yale. Et devinez quoi? Il y est toujours exposé aujourd'hui. C'est le témoin silencieux de cette amitié incroyable. Alors, pour celles et ceux que ça intéresse, la source principale de ce récit vient de aladja.org, mais l'histoire est confirmée par des archives très sérieuses, notamment les carnets personnels d'Ezra Stiles, conservés à la bibliothèque de Yale, et aussi les archives de la Société historique juive américaine.
Et toute cette histoire, elle nous laisse avec une question assez vertigineuse, non? Elle nous montre comment une seule amitié, une seule conversation entre deux personnes de mondes complètement différents peut avoir un impact qui résonne des siècles plus tard. Ça fait réfléchir. On se demande combien d'autres rencontres de ce genre ont discrètement façonné le monde dans lequel on vit. Voilà, si cette histoire vous a passionné, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube Swahilsephardi.org. Comme ça, vous ne manquerez aucun de nos prochains récits. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager cette découverte. Ceci est une publication du portail swahilsephardi.org. Merci beaucoup et à très bientôt.